notre 4e heure de février. Donc on parlait existence. L'existence est un élément fondamental. Et je dois en prendre conscience et en fait, mon action principale consiste à faire exister. Alors, faire exister, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une chose, il y a cette chose au sein d'eux. Je fais exister, je fais apparaître, je construis, je fais exister, je fais apparaître, je rends existant, je rends présent, une fois pour toutes définitivement. Je fais apparaître, je rends existant, je rends présent, une fois pour toutes définitivement. Avant, il n'y avait pas. Maintenant, il y a. Et désormais, à partir de maintenant, il y aura toujours cet élément-là, à cet endroit-là, que je vois, cet élément-là que je vois, qui est là, qui est toujours là, toujours au même endroit, qui ne bouge pas, que je ne peux pas ne pas voir, qui fait totalement partie de ce paysage, qui est là, qui ne bouge pas, qui fait totalement partie de ce panorama, de ce paysage, de cette perspective. Une fois pour toutes, définitivement, composant constituant permanent de son objet parent, lui-même, composant constituant permanent, son propre objet parent, lui-même, composant, etc. Je fais exister. Je construis, je fais exister. Mon boulot, c'est de faire exister, c'est de rendre existant. Avant, il n'y avait pas, maintenant, il y a, et désormais, à partir du moment, il y aura toujours. Voilà. Le travail de mémorisation, l'acte fondamental de mémorisation, c'est de rendre existant une fois pour toutes définitivement. Avant, il n'y avait pas, maintenant, il y a. Et il y aura toujours cet élément-là à cet endroit-là. Et je vais faire ça à tous les niveaux. Je vais faire apparaître au sein d'un existant, un existant enfant. Un composant, le constituant, le sous-ensemble, la partie, le bloc évident, gros comme une maison. Je fais exister. En informatique, c'est le new. Voilà. On dit new, c'est un nouvel élément. Et tout mon travail consiste à faire exister, à rendre présent une fois pour toutes définitivement. Je fais exister, je fais apparaître l'objet, l'élément existant, l'entité. J'ai réussi à faire exister que je vois en 3D. Au milieu avec en même temps que 20 autres, que 5 autres, que 10 autres, que 20 autres, que 100 autres, que 1000 autres. L'objet existe au milieu de 1000 autres, de 10 000 autres. Autrement dit, il est accessible, il est devenu accessible comme d'habitude. Comme d'habitude, au milieu de 1000 autres, de 10 000 autres, comme tout élément de ma zone, de mon quartier, il est devenu accessible logiquement, visuellement, par propagation logique, inconsciente réflexe, nanoseconde instantanée, profonde instantanée nanoseconde. Et cette existence, c'est une existence qui est spontanée et volontaire. Le fait de constater l'existence d'un objet, d'un élément n fois, finit par le rendre existant définitivement. Et ça, je peux le compter.
peux compter le nombre de fois. Et je vais distinguer où l'objet m'apparaît, me saute aux yeux. L'objet, j'ai réussi à faire exister, que je vois en 3D, nanosecondes, totalement nanosecondes, ultra présent, ultra visible, ultra requêtable, ultra accessible, qui me saute aux yeux, qui m'apparaît toujours quand je vais à cet endroit-là ou quand je pose cette question-là. Voilà. L'objet que j'ai réussi à faire exister une fois, que je vois en 3D, nanosecondes, totalement nanosecondes, ultra présent, ultra visible, ultra requêtable, ultra accessible, qui me saute aux yeux, qui m'apparaît toujours spontanément, systématiquement quand je vais à cet endroit-là où je pose cette question-là. Quand je vais dans ma salle de bain, je vois le lavabo, je vois la douche, le pommeau de douche. Quand je vais dans la cuisine, je vois le frigidaire, je vois le micro-ondes, je vois, etc. L'objet existe, l'objet, l'élément existant, l'entité existe visuellement au sein de son objet pas. Je construis, je fais exister, je fais apparaître. Je rends existant, je rends présent une fois pour toutes définitivement. Avant, il n'y avait pas, maintenant il y a, et désormais, à partir de maintenant, il y aura toujours cet élément-là à cet endroit-là. Ça y est, c'est définitif, c'est acquis. Au bout de la 10e fois que m'apparaît un objet, au bout de la 10e apparition, un objet, un élément, un existant, voilà, un élément, eh bien, c'est acquis, acquis pour toujours. En fait, voilà, cette apparition de l'élément, c'est ce que j'appelle la mutation, c'est l'apparition surprise. Donc, par exemple, je vais prendre hier, je suis allé chez le boulanger et j'ai constaté qu'il y avait des galettes des rois. Voilà. J'ai constaté qu'il y a un nouvel élément. J'ai constaté qu'il y avait cette personne qui faisait le service, par exemple, que je n'avais jamais vu. Voilà, par exemple. Donc, quand j'y pense, je constate l'apparition d'un nouvel élément. Et puis, lorsque je vais y retourner, je vais y repenser, je vais revoir ce nouvel élément. Chaque nouvelle apparition est une surprise parce que c'est un nouvel élément. Et à la 10e surprise, à la 10e mutation, au 10e événement, eh bien, cet élément va exister une fois pour toutes définitivement. Alors, donc, il y a cette notion de contexte, hein, je construis, je fais exister, je fais apparaître, voilà. Au milieu, avec en même temps que 20 autres, que 5 autres, que 20 autres, que 100 autres. Tout élément existe toujours au sein d'un contexte. Et il y a cette notion donc de mutation, c'est-à-dire dans le mot mutation, il y a il y a cette notion de surprise, de sensation, de flash, hein, ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, mutation, l'habitation, l'éclosion, l'apparition, l'éclosion, l'émergence, l'apparition, la révélation, l'illumination, le flash. On fonctionne donc toujours par flash, comme tant qu'un élément n'est pas acquis définitivement, il constitue une surprise, sa présence, le constat de sa présence, alors qu'avant il n'était pas là, maintenant il est là, à chaque fois j'ai une surprise, jusqu'à effectivement la 10e fois, où c'est plus une surprise du tout, parce que il est là comme d'habitude. Mais toutes les fois préalables,
eh bien, j'ai cette sensation de surprise. Je constate la présence de l'élément et j'en suis ravi. C'est une, voilà, ça provoque un étonnement, ça provoque une sensation, un flash. Le flash, au même titre que je veux dire que bon, on peut et qu'on doit aussi rapprocher du flash de la soudure. Il y a un effet lumineux, flash, voilà. Il y a quelque chose, j'ai un choc. Je vais reprendre par exemple, voilà, parlant japonais, voilà. Quand je dis, eh bien, on a l'impression d'écouter, d'entendre les bruits de pas de l'automne. Aki no ashi oto ga kikoeru mitai desu. Ce sont plein de surprises. Mitai, ça va avoir l'impression. Mi, c'est la visualisation. Mitai, ça veut dire une notion justement d'ailleurs de plaisir et de surprise. Des, c'est Aki, l'automne. Aki no ashi oto. Oto, c'est le bruit. Aki no ashi oto. Ga kikoeru. Kiko, c'est l'écoute. Kikoeru. Mitai desu. Voilà. C'est plein de surprises. Voilà. Chacun est une surprise. Mais aussi, au sein de cette leçon de l'automne, j'ai une surprise, j'ai eu des surprises, plusieurs fois la surprise de cette idée. On a l'impression d'entendre les pas de l'automne. Donc il y a l'automne, voilà, et les pas de l'automne. Et le bruit des pas de l'automne. Les bruits des pas de l'automne, c'est une surprise. C'est-à-dire cette composition est surprenante. Et donc, assez rapidement, voilà, cette notion cette idée des pas de l'automne, et qu'on a l'impression d'entendre ces pas de l'automne, eh bien, s'installe progressivement. Et je vois que, au travers de cet exemple-là, toujours là, c'est la leçon 48, l'automne, justement, eh bien, que les mutations sont de deux natures. Et mutation, je distingue la mutation triviale de la mutation complexe. C'est très important. Mutation triviale, mutation complexe. En fait, la mutation triviale qui est visuelle, qui est triviale, voilà, et va être en fait conservable beaucoup plus rapidement, pas en 10 fois, mais en 3 fois. Normalement, au bout de la 3e fois, si je parle justement des bruits de pas de l'automne, je vois bien de quoi il s'agit, et c'est étonnant. Et au bout de 3 fois, dans la leçon 48, je vais me souvenir en fait rapidement, très rapidement, de cette idée des bruits de pas de l'automne. Et puis, j'ai la mutation complexe, à savoir, l'automne, ça se dit comment? C'est Aki. L'automne, c'est Aki. Et les pas, c'est Ashi. Aki no ashi oto. Aki no ashi oto. Ashi, c'est une mutation complexe, parce que, tiens, c'est pas évident du tout voilà, c'est vraiment la mutation complexe. Et oto, c'est le bruit. Mutation complexe. Mutation complexe de niveau 1. 1, 2, 3.
Aki ou Oto sont constitués de 2 syllabes, sont des mutations complexes de niveau 1. Ashi Oto, c'est déjà du, on va dire, c'est Aki no Ashi Oto, c'est une mutation niveau 2. On pourrait presque faire un demi avec Ashi Oto pour dire les mots de pas. Aki no Ashi Oto, c'est une mutation niveau 2. Et Aki no Ashi Oto ga Kikoeru Mitai, Kikoeru Mitai, yes. Bon, on a Kikoeru Mitai. Ça, voilà aussi. J'ai une mutation type 1, c'est Kikoeru. Mitai, c'est aussi niveau 1. Mais Kikoeru Mitai, on a l'impression d'entendre. Ça, c'est la mutation niveau 2. Et l'entend Aki no Ashi Oto ga Kikoeru Mitai des. On a l'impression d'entendre les 1. Là, c'est la mutation niveau 3. Autrement dit, le milieu-objet qui est ce milieu-objet, eh bien, et voilà, j'ai 3 niveaux de complexité. Le milieu-objet est une mutation complexe de niveau 3. Et ensuite, si maintenant je regroupe la première fois la phrase Bo, solo, solo, Natsu, ga, Mas, Bo, déjà, solo, solo, petit à petit, ga, le sujet, Natsu, c'est Natsu, l'été, Natsu, ga, Owa Rimas, c'est termine, Owa Rimas, hein, voilà. Donc, à ce moment-là, j'ai 2 milieu-objets qui constituent, on va dire ici, un bon milieu-objet. Voilà. Un bon paragraphe constitué de 2 milieu-objets. Donc, mutation triviale, mutation complexe. Mutation triviale, mutation complexe. Les deux sont nécessaires, sont absolument nécessaires, sont complémentaires, sont duos, se travaillent la main dans la main. Mutation triviale, mutation complexe. Alors je dis mutation triviale, remarquable, étonnante, marquante, ultra conservable, ultra photographiable, ultra combinable, tricolable, brodable, tissable, filable, tressable, ultra structurante, qui constitue la structure, l'ossature, l'armature, l'architecture, le contenu visuel pur. La toile, la trame, le réseau, la toile, la trame, le réseau, le filet de pêche, le chalut. Donc en fait, la mutation triviale, elle est triviale, voilà. Donc en l'occurrence, c'est typiquement, voilà, l'été, c'est la fin de l'été, voilà. C'est une mutation triviale. Ou bien, on entend les bruits de pas de l'automne. C'est une mutation triviale. Et même que je vais dire l'été tout court. C'est la fin de l'été, mais l'été tout court. Après, la fin de l'été. Et là, l'automne. L'automne qui s'approche, la fin de l'automne. La mutation triviale, remarquable, étonnante, marquante, ultra conservable, ultra photographiable et ultra combinable, tricotable, brodable, tissable, filable, tressable, ultra structurante, constitue la structure, l'ossature, l'armature, l'architecture, le contenu visuel pur. La toile, la trame, le réseau, le filet de pêche, le chalut. Donc en fait, le rôle de la mutation triviale, il est gigantesque, puisque c'est avec lui que je vais fabriquer le réseau, que je vais fabriquer les cellules, je vais fabriquer la grande grappe, le filet de pêche, le chalut, la structure, l'ossature, l'armature, l'architecture, le contenu visuel pur. Donc la mutation triviale est fondamentale, c'est elle qui va me permettre de structurer mon objet, ma leçon, de façon extrêmement simple, parce que j'ai aucun effort, hein. C'est très facile,
parce qu'elle est ultra rémanente. Hein. L'été, l'automne, voilà, l'été qui se termine, l'automne qui commence. Donc elle est très utile, elle est structurante. Donc en fait, la structure que je vais avoir sur ma leçon 48, hein, sur l'automne, la fin du premier tome, la structure est un arbre constitué d'éléments triviaux, très facile à mémoriser, très facile à placer sur ma toile, très facile à faire exister, très facile. J'ai aucun effort à faire pour me souvenir que voilà, l'automne, l'été se termine, l'automne, voilà, il y a des nuages, j'ai des nuages, ensuite c'est, voilà, Iwashigumo, Gauka Ende Iru, Sola, Ya, Yu Yake, O Miruto, Muna Shiku, Kono Yo, Muna Shiku Narimasu. Iwashigumo, c'est le nuage, c'est le nuage un peu fin, Iwashigumo. Ga ou Kaindeiru, c'est-à-dire qui flottent, Kaindeiru, flottant, Kaindeiru. Sola, le ciel, Ya, Yu Yake, la fin du jour, l'embrasement de crépuscule, O, donc ça veut dire le ciel et le crépuscule au sein duquel les nuages flottent, voilà, O, complément de la O, Miru, je regarde, Miru, To, c'est-à-dire lorsque je regarde, ce monde Kono Yo devient vain, Muna Shiku Narimasu. Alors voilà, ça c'est un deuxième mini-objet, voilà, c'est une tête de paragraphe, c'est quand même un petit peu long, on ne va pas l'appeler un mini-objet, c'est un petit peu trop gros. Et donc, vous voyez, j'ai l'été se termine, l'automne arrive à petits pas, j'ai l'impression, l'automne, voilà, ensuite les nuages, voilà. Et ensuite le paragraphe qui va venir après, c'est les feuilles mortes, qui me rendent triste. Kariha, ga, ochiru, no, niteiruto, je regarde les feuilles mortes qui tombent, je deviens triste. Kanashiku narimasu. Et bien là, c'est les feuilles. Donc, il y a les feuilles, il y a les nuages, feuilles. Et au départ, l'été qui se termine et l'automne qui arrive. L'été et l'automne, les feuilles, les nuages, les feuilles. Vous voyez, donc ça, ce sont des mutations triviales. Et ces mutations triviales sont donc structurantes. C'est-à-dire, je les vois. Je vois le nuage, je vois, il ne bouge pas. Et je vois je vois les feuilles mortes. Voilà, les feuilles mortes. Je vois l'automne, après que je sens venir, j'entends les bruits de pas. Donc, ça, ce sont les mutations triviales. Les mutations complexes, c'est ce qu'il y a dedans, auquel, évidemment, si vous ne connaissez pas du tout le japonais, bien, que vous ne comprenez pas, mais que je m'efforce de vous introduire. Autrement dit, l'objet conceptuel, son 48, complexe, bourré d'éléments complexes, eh bien, je vais la résoudre au travers de sa structure constituée d'éléments triviaux. Hein, donc j'ai la première page, puisque j'ai 1, 2, 3 pages, 1, 2, 3 pages, et avec
les pages, en fait, les pages 1 et 2, la page 1 qui est, voilà, la fin de l'été, la fin de l'été, avec les nuages et les feuilles mortes. En page 2, la deuxième page, je vais avoir un autre thème, mais ça va être surtout centré sur le fait que c'est un peu similaire, mais un énorme, un gros bloc complexe, voilà, qui est sur le rayon de soleil du couchant qui illumine les feuilles de l'arbre acquis et qui me donne l'impression effectivement vraiment qu'on est vraiment rentré dans l'automne, et le temps passe trop vite. Voilà, c'est le Toki ga Hai Amari Nimo Hayaku Sugiru, voilà. Et ça me rend triste, ça me met dans des sentiments, ça vichy, kimochi, ni narimasu, voilà. Bon, ça c'est, voilà, et donc ça ressemble, hein, c'est un peu dans le même esprit, mais voilà de la première page. Encore toutes ces preuves de la fin de l'été, et le temps passe trop vite, et la vie ne vaut pas grand chose. Voilà. Hito no inochi nante hakanai mono desu. Et enfin, la dernière partie, c'est dites donc, votre mari, c'est un romantique, est-ce qu'il est tout le temps comme ça? Non, uniquement quand il a bu, sinon il est raisonnable, c'est une personne raisonnable, sinon il ne pourrait pas exercer le métier consistant à vendre des produits surgelés. Voilà. Donc je vais avoir des produits surgelés en bas, et voilà, et l'activité de produits surgelés, et puis uniquement quand il est sous, Yopparata Toki Dakides, voilà, uniquement quand il est bourré. Et donc la dame et son ami qui échangent. Donc il y a donc les objets, les éléments triviaux, les mutations triviales sont fondamentales pour structurer l'objet, pour faire une trame facile à mémoriser, donc à quadriller l'objet, à faire un arbre. Hein, dans l'arbre, il a cette forme-là, et la partie qui est en bas, donc, eh bien, là j'ai 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3, et la partie qui est en bas, hein, qui va comporter 20, 30 éléments, hein, c'est 30 cellules. Et toutes ces cellules, j'ai plusieurs, donc mes 2, 3, 4 niveaux, tant que nécessaire. Et ça va, chaque milli-objet va voilà, j'ai l'objet, donc ensuite le petit objet, mini-objet, milli-objet, les 4 niveaux là. Et donc chacun de ces niveaux, chaque milli-objet, mais aussi chaque mini-objet, chaque petit objet, donc a comme étiquetage, hein, en fait, un objet trivial. C'est-à-dire uniquement quand il est sous. Uniquement quand il est sous. Sinon, c'est une personne raisonnable. Voilà. Quand il ne boit pas, c'est une personne raisonnable. Voilà. Sinon, comment il va faire pour vendre des produits surgelés? Voilà. Donc les objets triviaux sont infiniment importants, puisque eux, ils sont très faciles à faire exister. Hein, au sein de la leçon de l'automne,
c'est très facile de faire exister la femme, sa copine, etc. Il est sous, quand il est sous, et voilà, il devient romantique. Sinon, voilà. Sur les nakereba, sinon, bah, comment il pourrait faire pour vendre ses produits surgelés. Donc, les objets triviaux sont structurants, ils constituent, voilà, l'objet trivial, la mutation triviale, remarquable, marquante, hein, il faut que chaque fois que ça soit rigolo, il faut que ça soit exceptionnel, mutation triviale, remarquable, étonnante, marquante, ultra conservable, ultra facile, hein. Au bout de 3 fois, c'est fini, j'oublierai jamais que, voilà, la fille vaut pas grand chose, hein. Voilà, Inochi, voilà, Hito no Inochi, la vie de l'homme, voilà, mais la vie ne vaut pas, voilà, c'est un objet de peu de poids, Hakanai, hein. Hakanai mono, des mono, donc les objets triviaux constituent la structure, le maillage, et le maillage fin, hein, et donc va faire que les milli-objets sont accessibles de façon nanoseconde, hein. Je peux me balader tant, je peux aller en haut, je peux aller au début, je peux aller à la fin, et donc je peux, ça me constitue voilà, une entité, voilà, triviale, arborescente, extrêmement simple, extrêmement solide. Et à partir de là, je peux remplir ces cellules, tous ces milli-objets. Le milli-objet, les mutations complexes sont le contenu, constitue le milli-objet. Et le fait que l'élément complexe, hein, eh bien, soit bien rangé, soit accessibilisé, soit se trouve finalement dans un quadrillage, et soit extrêmement facile, eh bien, va permettre de conserver et d'attacher l'élément complexe et lui permettre de vivre, de grossir. Hein, on fait vraiment de la culture, hein, c'est de la culture, et puis on a coupé ça en petits morceaux, et puis au travers de l'arborescence qui donc aboutit à ces petites cellules, qui aboutit de façon nanoseconde, hein, qui me permet de voir ces cellules, tous les éléments de mon objet complexe sont accessibles, hein, c'est-à-dire, hop, je vais aller à la fin et je vais retrouver, ben, voilà, sinon comment pourrait-il vendre des produits surgelés, donc voilà, si c'était pas comme ça, sur les nakereba, si c'était pas comme ça, do, comment do yatereito shokuhin, voilà, les produits, shokuhin, shobai, ulu shobai, le commerce de vente, ulu shobai, ga dekimaska, comment ce serait possible qu'il fasse la vente des produits surgelés. Donc ça, c'est des éléments complexes. Hein, shobai, c'est ulu, c'est la vente, et shobai, c'est l'activité le commerce de vente, voilà. Et donc mes éléments complexes en fait ont un degré de vie, un degré de conservation décuplé, centuplé, je dirais, à partir du moment où ils sont rangés et constituent le milli-objet. C'est-à-dire l'élément complexe va pouvoir je veux dire, se mûrir et se développer grâce au milli-objet qui lui-même est étiqueté
limité et accessibilisé par la mutation triviale. Mutation triviale, mutation complexe. Pour la mutation complexe, il me faut 10 rencontres, 10 mutations, 12 réapparitions, 10 surprises. L'élément complexe a une tendance à disparaître, évidemment, 1000 fois plus forte que l'élément trivial. Mais grâce à ce mariage entre l'élément trivial et l'élément complexe, donc l'élément complexe au sein de la cellule étiquetée par l'élément trivial, et bien en fin de compte, l'élément complexe est tenu, hein, comme le poisson est tenu par la maille du filet, et demeure en place et acquiert une rémanence beaucoup plus forte et devient accessible. C'est-à-dire je peux accéder à l'élément complexe sans effort, sans aucun effort. Donc grâce à l'escalier, à la trame, au filet de l'arbre des éléments triviaux, eh bien, je peux aller instantanément dans chacune des cellules, retrouver l'élément complexe, voilà, avec un effort divisé par 1000. Et donc l'élément complexe, du coup, va se développer, et au bout de la 10e fois où je vais le retrouver au sein de la cellule du milieu-objet, eh bien, il va devenir définitif. Et à chaque fois, c'est le plaisir est intense, hein, parce que justement l'élément complexe, là on avait dit la mutation triviale remarquable étant marquante, ultra conservable, ultra photographiable, ultra combinable, tricotable, relaptissable, etc. Donc d'ailleurs on retrouve bien cette notion de je tisse mon filet, ma toile d'araignée, filet de pêche, le chalut, et l'élément complexe, l'élément de valeur, le poisson, c'est ce que je veux, c'est le but. Et bien l'élément complexe, lui, l'élément complexe, dans la mutation complexe, mutation triviale, mutation complexe, stupéfiante, sidérante, fascinante, enthousiasmante, d'une valeur immense. Waouh! Stupéfiante, sidérante, fascinante, enthousiasmante, d'une valeur immense. Waouh! La pierre précieuse, le rubis, le diamant, ça oui, ça l'est, ça a ce caractère. Et en plus irradiante. C'est-à-dire l'élément complexe, c'est le but, mais quand je l'ai, je suis hyper content. Quand je dis Aki no Hashi Oto, ga Kikoru Taides, je suis très content d'avoir fait exister une fois pour toutes définitivement l'élément complexe. C'est-à-dire c'était le but. Donc j'ai ramené de l'or, j'ai constitué de l'or, j'ai constitué une pierre précieuse, un rubis, un diamant. Donc je suis hyper content. Le fait d'avoir réussi à constituer cet élément complexe m'enthousiasme. Waouh! Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va se passer, c'est la méga récompense, parce que en fin de compte, il y a un retour énorme. J'ai trouvé une pépite, j'ai trouvé un élément fascinant, c'est extrêmement lumineux, et on va avoir une méga récompense en ce sens que l'élément complexe est irradiant. C'est-à-dire, je suis tellement content de l'avoir, il est tellement chargé de satisfaction, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, il se met à être un élément lumineux. L'élément complexe, parce que l'élément trivial, je m'en fous complètement. Hein, le fait que j'ai l'impression d'entendre les bruits de pas de l'automne, je m'en fous. Par contre, que maintenant je sache une fois pour toutes définitivement que les pas c'est Hachi et que l'automne c'est Aki, et que j'ai l'impression c'est Nitai, voilà, et que j'arrive à l'entendre, c'est Kikoeru, ça, chacun de ces éléments, ça vaut de l'or. C'était le but. J'ai vraiment fabriqué de l'or. Et donc, chacun de ces éléments est tellement chargé d'émotion et de satisfaction, de plaisir,
qu'il devient complètement irradiant. Autrement dit, il se met lui-même à bosser pour me faciliter les choses. C'est-à-dire que j'ai constitué une source d'énergie. En fait, j'ai constitué chaque élément complexe, chaque mutation complexe devient à son tour, si vous voulez, c'est comme vous avez trouvé une pépite, vous avez creusé, etc. Et vous tombez sur une pépite. Et bien cette pépite, elle se met à illuminer tout le reste, à illuminer. Donc en fin de compte, j'ai fabriqué une source d'énergie. Et tous ces éléments complexes, toutes ces mutations complexes, vont se mettre à produire de l'énergie, à produire de la lumière et à éclairer l'ensemble de l'objet. Donc c'est une source d'énergie, et c'est une source d'énergie comme le diamant, comme la pépite, c'est-à-dire infinie. C'est comme si je m'étais connecté à l'énergie de l'univers, voilà, et j'ai fait un trou, et il y a de l'énergie ça devient une source d'énergie. C'est ça c'est absolument fantastique. Autrement dit, il y a un phénomène de surgénération. Je bosse pour faire exister l'élément complexe, je fais tout le boulot, mais j'obtiens une matière radioactive, j'obtiens une matière irradiante qui produit de l'énergie. Et donc chacun de ces mutations complexes va se mettre à en fait produire de l'énergie et produire de la lumière constamment. Et donc il y a une évolution, une transformation profonde de l'objet qui devient de plus en plus lumineux à cause de ces éléments complexes que j'ai réussi à faire exister. Et donc on est véritablement dans un cercle vertueux. Et la notion de diamant, à ce moment-là, prend tout son sens. C'est-à-dire l'idée de diamant, parce que effectivement, l'objet conceptuel, avec toutes ces 100 mutations complexes, ou plus que 100, 300, eh bien, devient effectivement extrêmement présent, brillant, pétillant, effervescent, bouillonnant, jaillissant, éruptif, explosif, volcanique. Voilà, j'ai fabriqué, comme la lumière là, que j'ai sous les yeux et qui m'éclaire, eh bien, j'ai fabriqué une source d'énergie très puissante, complètement fascinante. Merveilleux, magnifique, splendide, sublime, éblouissant, brillant, étincelant, éclatant, resplendissant. La source brûlante, le GR, la chaudière, le four, le brasier, la fournaise, le volcan. Et ça, c'est extraordinaire. Donc le mot diamant, l'objet conceptuel, le diamant, l'objet transformé, est parfaitement justifié. L'objet conceptuel devient vraiment un diamant, c'est-à-dire c'est une source d'énergie extrêmement puissante et aussi fascinante et aussi exaltante. Et on va avoir ce phénomène aussi, ce que j'appelle de propagation de proche en proche. Il n'y a jamais d'entité isolée. Quand une entité, voilà, comme j'ai une abeille, je vais avoir une ruche d'abeilles. Je vais avoir 1000 abeilles. Il n'y a jamais, quand un type d'objet se met à apparaître, eh bien, plein d'autres vont apparaître à côté. Et donc finalement, et ça c'est vrai à tous les niveaux, quand j'ai réussi à constituer et à faire monter en niveau un mini-objet, eh bien, ça va se propager, c'est-à-dire qu'il va y avoir 2 ou 3 mini-objets qui vont atteindre le même niveau à côté, et qui eux-mêmes vont faire atteindre le même niveau à 2 ou 3 autres, etc., etc. Donc il y a une propagation lente d'excellence et de qualité. C'est voilà, exactement comme les élèves dans une classe, en principe, il y a un effet de proximité, chacun fait monter par un effet de mimétisme, mais qui est très général, qui est là dans toute la nature. Il n'y a pas d'objet isolé, tout objet se trouve nécessairement à proximité d'un objet de même type. Voilà, et donc finalement, on va avoir ces différentes couches au sein de l'objet d'ailleurs, la couche des petits objets, la couche des mini-objets, la couche des mini-objets. Chacun
se retrouve en fait constituer une dimension, hein, et une surface. Et c'est pour ça qu'on parle toujours d'ailleurs de couches. Hein, voilà. En technique, on parle toujours de couches. Et ben de la même façon, en fait, un objet lui-même va s'entourer et se connecter avec d'autres objets du même niveau. Donc à partir du moment où j'ai un objet qui est monté à un certain niveau, à ce moment-là, ça va faire monter ses copains aussi au même niveau. Et donc ça se propage et ça finit finalement par couvrir l'intégralité du thème. Voilà. Chaque objet qui passe à l'état de boule de feu, parce que il est bourré de mutations complexes fascinantes et irradiantes, et bien chaque objet va lui-même entraîner d'autres objets. Tout existant et spontanément croissant engendre spontanément de nouveaux éléments. Il suffit de cueillir, de récolter, de même nature, de même type, de même catégorie, et il suffit de cueillir, de recueillir pour que ça continue, pour que ça recommence indéfiniment. Donc on a une propagation lente, et vous voyez aussi que voilà, c'est très 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 systématique. Hein. C'est lent, c'est lent, mais c'est explosif. Hein. On a explosion, c'est-à-dire que c'est lent, mais c'est de plus en plus rapide après. Hein. Et c'est très physique en quelque sorte, puisque je suis toujours constamment en fait un retour de sens au niveau sensoriel à tout moment dans mon travail, c'est-à-dire je reçois toujours des flashs constamment. La séance est bourrée de surprises. La séance est bourrée de surprises. Donc ça, je suis constamment encouragé et je suis constamment, voilà, récompensé de mon travail à tout instant. Voilà, c'est très important. Bon, et j'ai l'impression effectivement à cause de cette récompense, de ces flashs à répétition, j'ai l'impression que ça ne me coûte rien parce que voilà, c'est un peu, oui c'est ça, c'est à partir du moment où j'ai une récompense à répétition, une récompense forte, une sensation forte, hein, c'est de la drogue, hein, c'est quelque chose ça utilise et ça provoque des réactions qui sont strictement de même nature que le fait de manger un bon chocolat, le fait d'être félicité, le fait de se mettre dans, voilà, après avoir eu froid, se mettre dans le chaud, etc. C'est ultra sensoriel et ça correspond à une chimie, une biochimie, une production donc d'endorphines exactement similaire. Donc c'est génial. Donc c'est en fait on devient addict en quelque sorte parce que c'est systématique et c'est constant. Donc en fin de compte le travail d'apprentissage devient une source de satisfaction physique absolument extraordinaire en procédant comme ça, c'est très important, hein, c'est-à-dire on a une démarche systématique, hein, séance après séance, l'objet est transformé en diamant, séance après séance, mutation après mutation, c'est totalement suffisant, il n'y a rien d'autre à faire, il y a mieux à faire. Tiens, j'en profite donc que ça, je ne sais plus laquelle c'est ça. Cette page, je ne sais plus combien. La séance, c'est totalement suffisant. Bon, non, je fais exister un nouveau 5, un nouveau bac. Bon. C'est une des fins une des fins de section. Bon.
L'objet transformé en diamant séance après séance. Super bouquin, 10 €. Voilà, toc. Voilà, hop. Avec un bel index. Et avec une bonne normalisation. Ultra travaillable. Ultra. Il nous reste. Ah, tiens, le voilà, je tombe dessus. Page 78. Hop. Toc. Objet transformé en diamant. Le voilà. Hop, oui, c'est ça, là, sur là, voilà. L'objet transformé en diamant, puis en super diamant, séance après séance, mutation après mutation. C'est totalement suffisant. Donc vous voyez que c'est un super bouquin. Hein, voilà, c'est très pratique. L'intérêt là de la reliure métal qui est agréable, qui est douce, qui a une bonne température. L'intérêt de la reliure métal, c'est avant tout justement de pouvoir ouvrir pleinement sur chaque page. Voilà, ça s'ouvre, voilà, et avoir une surface plate, c'est-à-dire c'est pas tordu. Hein, et pour obtenir la même chose, sinon il faut faire ce qu'on appelle du carré-collé cousu, ce qui est particulièrement cher et qui ne peut aller que sur une version de luxe entre guillemets qui va venir. Hein, donc là, en attendant, pour 10 €, on a une version qui est ultra opérationnelle, très opérationnelle, qui est solide. Alors ici, c'est de la couverture plastique, hein, donc qui protège bien. Voilà. Et ça, voilà, c'est très facile à manipuler. C'est un véritable outil de travail. Voilà. Donc c'est génial. Donc c'est génial. Et donc ce que je dis, c'est l'objet conceptuel, l'objet transformé en diamant. D'ailleurs, tout peut reprendre, justement, on peut reprendre beaucoup de choses hein, par rapport au début, hein, aux 15 premières minutes. L'objet rendu progressivement, très progressivement parfait, consciemment, volontairement, avec le temps, hein, c'est le temps qui fait le boulot. Transformé progressivement en diamant, transformé très progressivement, consciemment, volontairement en diamant. L'objet rendu progressivement, très progressivement, parfait, consciemment, volontairement avec le temps, transformé progressivement en diamant, transformé très progressivement, consciemment, volontairement en diamant. Donc, un des aphorismes fondamentaux et qui prend plus de sens. Et puis je vais redire le japonais. Mon métier c'est le japonais par l'objet. Japonais parfait, mutation après mutation au sein de l'objet. Par l'objet progressivement parfait, qui devient progressivement parfait, qui se transforme progressivement en diamant. Voilà, et je vais pouvoir dire le russe, mon métier c'est le russe par l'objet, le russe parfait, mutation après mutation au sein de l'objet. Par l'objet progressivement parfait, qui devient progressivement parfait, qui se transforme progressivement en diamant. Et je vais pouvoir dire langage Java, qui est un langage informatique, Java, mon métier c'est Java par l'objet, Java parfait, mutation après mutation au sein de l'objet. L'objet par l'objet progressivement parfait, qui devient progressivement parfait, qui se transforme progressivement en diamant. Donc c'est très simple et c'est très abouti. Hein. Je dis bien, voilà, l'objet transformé en diamant, comme ça, c'est un résultat systématique. C'est-à-dire, je fais ça, voilà, et je fais strictement comme ça, et ça marche. Et ça marche très bien. Et je le fais naturellement, comme la lecture. Comme la lecture. Je vais refaire. Alors, mon métier, ce que je fabrique, ce que je vends, c'est l'objet conceptuel, le diamant, l'objet transformé en diamant. L'objet diamantisé, transformé en diamant consciemment, volontairement, en le séancisant, en y allant, en y entrant, en y pénétrant, en y installant très confortablement. En le regardant, en le contemplant, en l'observant, en l'examinant, en le scrutant, et après je me mets à bouger, en m'y promenant, en y naviguant, le visualisant, le parcourant avec une infinie facilité, en y récoltant les nouveaux arrivants qui sont là en mémoire immédiate, que je vois, qui m'apparaissent spontanément, qui réapparaissent spontanément, systématiquement en le parcours. C'est systématique.
tout ce travail est complètement systématique et je dis, j'affirme qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Voilà, tout simplement. On ne peut pas faire autrement que ça. On ne va pas remettre en question le mécanisme, le principe et le mécanisme de la lecture. Non, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Eh ben, mon avis total est qu'il n'y a pas d'autre façon de faire, c'est la seule façon, parce que c'est la façon la plus logique. De la même façon, on ne va pas réinventer le judo, on ne va pas réinventer la mécanique, on ne va pas réinventer, ce sont des aboutissements, parce que ça correspond à la réalité, à la logique profonde. Eh bien, je dis, l'objet conceptuel, cette démarche, en faisant comme ça, en procédant de cette façon, en progressant de cette façon-là, en avançant pas à pas, en répétant indéfiniment ces quelques gestes-là, totalement réflexe ultra efficace, ultra productif là, ben voilà, pour nager, je vais éviter, oui, je répète, la meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre, c'est de mettre un pas devant l'autre et de recommencer. Voilà, très bien, très bien. Je pense que je vais avoir de quoi effectivement faire une cinquième heure. Voilà. J'espère que voilà ça vous avez compris et que vous allez y aller. Bon, ça ce sera plutôt ma conclusion peut-être de l'heure prochaine. Allez-y, 56, ça marche, c'est génial, c'est une source de satisfaction permanente, ça marche très très bien et ça change la vie, tout simplement. Avoir un bon savoir, bien solide, bien certain, ultra opérationnel, comme la connaissance de mon quartier, voilà, ce magasin du BHV, la boutique de l'Élysée, de ce lieu ordinaire fondamentalement infini, voilà, comme le Monopoly vers le Cimetière de Franprix, Carrefour City, avoir cette connaissance hyper solide, aboutir sans effort avec un plaisir constant, ça change la vie, ça change la vie. Voilà, et ben bisous.